Esta é a sua hora. Esse é o seu lugar, para aprender como ir para onde você quer e fazer o que você deseja. Os vídeos estão em inglês ou francês, para você se acostumar com a pronúncia. Nós vamos lhe ajudar. Nos ajude e aperte os botões de like e subscribe. Vamos lá! Vous devinez où vous êtes, et ce que vous prévoyez de faire pour être là où vous voulez être. Vous seul savez ce dont vous avez besoin, et ce que vous comptez faire. Ça ne résout pas le problème que de vouloir, ça peut aider, mais il faut être guidé, et faire ce qu'il faut. Nous sommes ici pour vous aider avec l'anglais et le français, et pour chercher un emploi sur le marché canadien pour vous rendre dans ce bel endroit, pour vivre votre vie, et vous installer avec vos proches. Vous verrez certaines compétences linguistiques, pour augmenter vos capacités de communication. Il y a 4 aspects, pour augmenter votre aisance, la grammaire, le vocabulaire, l'expression orale et l'écoute. Bien sûr, vous en ressentirez des impacts différents selon le type de personne que vous êtes. Visitez le site web de Canada Smartmain pour avoir une approche plus précise. Vous savez que plus tard est mieux que jamais, alors agissez maintenant, et commencez à faire une différence dans votre vie. Le simple fait de regarder des vidéos ne vous mettra pas dans un endroit où aller, au Canada, et réaliser vos rêves. Alors allez-y maintenant. Chaque fois que c'est le cas, c'est le meilleur moment pour vous de commencer. Maintenant, voyons un peu de grammaire. Adjectives, one of the 8 parts of speech. Adjectives are a type of modifier, that is, they modify or describe nouns in a certain way, letting you know the size, shape, weight, color, nationality, or any of a myriad other possible qualities of nouns. Adjectives serve the same purpose in French and English, but they are very different in other respects. Characteristics of French adjectives modify nouns must agree in gender and number with nouns usually follow. Nouns may be modified by adverbs gender and number of French adjectives. English adjectives have a single form, but French adjectives can have up to 4 forms, according to the gender and number of the nouns they modify. Masculine plural, feminine plural. If you've already studied the noun lesson, some of these rules will look familiar. Avant d'aller de l'avant, appuyez sur le bouton « J'aime et abonnez-vous ». En faisant cela, plus de gens seront aidés, et vous verrez plus de vidéos à ce sujet, et ce sera votre façon de nous aider à grandir davantage. Ne soyez pas naïfs. Maintenant, continuons d'avancer. 1. Masculine singular is the default form, to which the feminine and or plural endings are added. For regular adjectives, these endings are e for feminine and s for plural. Par exemple, petit, small, le petit verre, les petits verres, la petite tasse, les petites tasses. 2. When the masculine adjective ends in s or x, the masculine singular and plural forms are the same. Surpris, surprisait, il est surpris. Ils sont surpris. Elle est surprise. Elles sont surprises. 3. When the default form of the adjective ends in a, e, or o, the masculine and feminine forms are the same. Calme, calme, un homme calme, des hommes calmes, une femme calme, des femmes. Appuyez simplement sur le bouton d'abonnement et aimez cette vidéo. Cela va beaucoup nous aider. Et vous n'allez pas payer un centime. Merci. Revenons maintenant à notre vidéo. La rentrée, French Listening Practice with CBC Translation, bonjour. Je suis Annie Sargent et aujourd'hui je vais vous parler de la rentrée. Effectivement, cette semaine, c'est la rentrée en France. C'est un moment très important parce que c'est au début du mois de septembre que la vie recommence. Oui, je n'exagère pas. Si vous vous trouvez dans une petite ville ou même un village en France, au mois d'août tout s'arrête. La boulangerie locale ferme, l'unique restaurateur du village part en vacances, les associations n'organisent plus rien, il n'y a plus personne dans les rues, et vous vous demandez si vous êtes dans une ville fantôme. Bien sûr, ce n'est pas pareil dans les grandes villes, ou bien même dans les petites villes ou les petits villages, tant qu'ils sont touristiques, là, il y a toujours du monde. Mais dans la plupart de la France, qui n'est pas très touristique, le mois d'août, c'est très calme. Le premier lundi du mois de septembre, la vie reprend soudainement. Les enfants retournent à l'école, les parents retournent au travail, les associations ouvrent leurs portes et toutes les activités reprennent. C'est un grand jour pour les enfants, c'est un nouveau départ dans une nouvelle classe. Le matin de la rentrée, les enfants apprennent le nom de leur professeur, retrouvent leurs camarades, ils apprennent leur emploi du temps pour les collégiens et les lycéens. Certains sont très heureux et certains sont déçus, mais c'est comme ça, c'est la vie.
L'école, c'est vital. En France, il y a aussi des associations en tous genres. Il y a des associations sportives, par exemple, le foot, le rugby et le handball sont très populaires. Il y a des associations culturelles, des chorales, du théâtre, des instruments de musique, des clubs et associations pour les gens qui aiment les chiens, la couture, les avions, les oiseaux, l'escalade, le parachutisme, la randonnée, la politique, la religion. Bref, il y en a pour tous les goûts. Même dans un petit village en France, il y aura de nombreuses associations qui animent la vie du village toute l'année, et dans les grandes villes, alors là, il y en a des centaines. La vie associative en France est vitale au bien-être des Français. Donc, voilà, c'est la rentrée. Tout va reprendre, tout va renaître, c'est un nouveau départ pour tout le monde. Lorsqu'ils me rencontrent à la boulangerie, les voisins vont me demander « Alors, cette rentrée s'est bien passée ?» Fermez les guillemets, et j'espère pouvoir leur répondre « Oui, la vie recommence, et tout va bien. » Fermez les guillemets, merci d'avoir écouté cette minute, avec Annie en Canada Smartmain, et je vous souhaite une bonne rentrée. Dites-nous lequel vous semble le mieux pour vous. Maintenant, voyons un peu de prononciation. Pour prononcer de beaux sons, il faut faire attention aux voyelles et aux consonnes. Vous voudrez faire retentir les voyelles en faisant vibrer votre bouche et votre nez, les consonnes posant un arrêt. À la fin des mots, vous voulez évanouir les sons. Écoutez et imitez les sons de ces extraits autant de fois que vous vous sentez à l'aise. Maintenant que vous avez tout cela, entraînez-vous et créez votre propre conversation. Allez dans la description pour trouver notre lien et approfondissez votre étude pour réaliser vos rêves. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et assurez-vous d'être en contact avec nous. Continuez à écrire votre histoire. Je vous verrai au prochain. Prenez soin de vous. Au revoir.